Bien, eh bien, on va continuer. Bonsoir à tous. Je continue sur ma lancée. J'ai tellement de choses à vous dire en ce moment. Alors, bienvenue dans ce nouveau direct. Alors, en fait, je vais commencer, comme je fais souvent, par une question que j'aimerais vous poser. Si il y avait une seule chose pour vous, pour que votre vie soit meilleure, ça serait quoi? C'est-à-dire, en fait, quel est votre plus profond désir dans la vie? Que ce soit pour vous, votre famille, vos enfants, enfin bref, votre vie en général. Vous avez, je pense, eu le temps d'y réfléchir ces derniers temps. Si, par exemple, voilà, en sortant bientôt, eh bien, vous sortez, ça y est, vous êtes enfin libre. C'est quoi le monde meilleur pour vous? C'est quoi que vous voulez finalement pour votre avenir? Donc, en quelque sorte, c'est une question que j'imagine vous vous êtes posée, puisqu'aujourd'hui, eh bien, vous avez plus que jamais la conscience de ce dont vous êtes privé, en quelque sorte, puisque aujourd'hui, eh bien, ce qui semble être un quotidien, une facilité, une évidence, aujourd'hui, on vous le retire. Donc, ça veut dire, pour certains, c'est le soleil, c'est les balades, c'est le cinéma, enfin, c'est tout ça, hein, un restaurant, voilà. Donc, on se rend compte de l'importance des choses lorsqu'on nous les retire, en quelque sorte. Alors, le ça c'est une petite parenthèse, le on va dire que je ne porte aucun jugement par rapport au on, évidemment. Hein, donc, c'est ce que je veux dire, c'est que, en quelque sorte, vous n'avez plus cet accès, si vous voulez. Dit comme ça sera plus facile. Et en fait, je vous disais, donc, votre plus profond désir dans la vie, si on imagine l'après, c'est quoi ? Eh bien, très souvent, la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils vont répondre? Et je suis sûr que vous aussi, vous avez cette réponse, c'est de vous dire, ben voilà, moi, ce que je veux, c'est un monde dans lequel je me sens serein, je me sens libre, un monde dans lequel j'ai ma tranquillité, où les notions de stress, d'argent, tout ça ne sont plus le problème, c'est-à-dire faire en sorte que vous puissiez vous lever le matin et vous dire, ben, la vie est belle, je me sens serein. Quelque part, j'imagine, en tout cas pour la plupart, j'imagine que c'est la réponse que vous avez en tête. Parce que ça m'étonnerait fort que vous disiez, bah moi, mon monde, mon idéal, ça serait le chaos total, ça serait qu'il y ait du stress partout, que ce soit des tensions en permanence. Non, je pense pas en fait. Hein. J'imagine que normalement, on est tous dans la même direction. Eh bien, en fait, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Et oui, il y a les deux versions. Donc, je vais commencer par la bonne nouvelle, en fait. La bonne nouvelle, c'est que, au final, vous n'êtes pas le seul à vouloir cette vie idéale. Vous n'êtes pas le seul à vouloir une vie meilleure. Comme je vous disais tout à l'heure, on imagine très mal quelqu'un qui dirait « Je rêve d'un monde où ça serait le chaos, où ça serait la guerre partout, où, j'allais dire, il y aurait des tensions, du mal-être, du stress. » Je ne pense pas, en fait. Je pense que, quelque part, tout être humain que nous sommes, ce que nous voulons pour nos proches, pour notre famille, pour nous-mêmes, c'est effectivement un état de tranquillité, de bien-être, de pouvoir vous dire, ben voilà, enfin, je vis, je respire, je fais des choses qui me plaisent et je me sens libre. Et en fait, la mauvaise nouvelle, finalement, dans tout ça, parce que j'ai dit qu'il y avait une bonne et une mauvaise nouvelle, eh bien, la mauvaise nouvelle, c'est que chacun a sa vision, finalement, de son idéal. Et votre idéal n'est peut-être pas le même idéal que votre voisin ou que d'autres personnes. Donc, évidemment, tout ça, ça va se jouer à différents niveaux. En fait, j'aimerais vous faire imaginer, pour que, quelque part, le message passe autrement, imaginez une montagne. Imaginez, voilà, on est à la montagne, il y a une montagne et prenons l'exemple. Hein, on va dire, pour expliquer l'exemple, on va imaginer que nous sommes tous des cascadeurs. Pas des cascadeurs, pardon, des gens qui font de l'escalade. Voilà, je cherchais le mot. Imaginez, vous faites de l'escalade, vous adorez grimper le long de la montagne. Et qu'est-ce qui va se passer? Votre objectif, c'est d'arriver au sommet, en quelque sorte. C'est aussi le titre, d'ailleurs, de cette vidéo. J'ai nommé Réunion au sommet, grande réunion au sommet. Alors imaginez, je reprends mon exemple. Vous êtes donc quelqu'un qui fait de l'escalade. Vous avez envie de grimper parce que votre fierté, ça serait d'arriver au sommet. Et plus qu'une fierté, ça serait une sensation d'être arrivé là où vous vouliez, puisque c'est votre désir fort. Eh bien,
Quelque part, vous avez donc l'envie d'aller là-haut et tout le monde a envie d'y aller à ce sommet. Seulement, voilà, la différence, elle va se jouer en fonction des uns et des autres. C'est-à-dire que, imaginons, vous et moi, on veut atteindre le sommet parce que là-haut, c'est paradisiaque, c'est magique, c'est la liberté totale. C'est génial. Seulement, là où je disais qu'il y a une différence, c'est que par exemple, entre vous et moi, peut-être qu'on ne va pas vouloir commencer à escalader au même endroit. Peut-être par exemple que vous allez dire « moi je préfère l'endroit où il y a le plus de soleil parce que c'est agréable ». Eh bien, vous allez escalader du côté du soleil. Et peut-être que moi je vais choisir le côté où il y a l'ombre, où il y a le nord par exemple, il fait froid, mais peut-être que c'est plus facile. Peut-être que pour moi ça va être plus agréable à escalader sur le flanc nord parce qu'il fera froid certes, mais dans mon fort intérieur, je me dirais oui, il fait froid, par contre c'est plus facile pour moi. Et vous aurez choisi peut-être la difficulté avec le soleil. Donc ça peut se concevoir en quelque sorte. Eh bien, depuis ce petit exemple très banal, eh bien, on pourrait imaginer à l'échelle du monde, à l'échelle de la planète, à l'échelle de tout finalement, de tout ce qui existe sur la Terre, que ce soit vous, moi, le gouvernement, le monde entier. Eh bien, nous avons chacun, en quelque sorte, nos objectifs personnels. Et pour certains, eh bien, le fameux idéal, le monde rêvé, le monde de paix, le monde de tranquillité, eh bien, il n'est peut-être pas, on va dire, le même cheminement, en quelque sorte. Ça veut dire que pour arriver, vous, à votre paix, à votre sérénité, votre tranquillité, votre liberté même, eh bien, vous allez avoir une vision du monde, seulement cette vision-là, eh bien, d'autres ne l'envisagent pas de la même manière que vous. Et en fait, c'est en ce sens que je disais que ce n'est pas forcément une bonne nouvelle pour tout le monde, puisque vous avez votre vision à vous, seulement votre tranquillité, eh bien, ça va être d'abord par rapport à vous-même. Je vais vous donner un autre exemple, parce que j'aime bien donner les exemples. Imaginez un instant, vous avez décidé de vous reposer. Vous êtes chez vous, vous avez envie de vous reposer parce que vous êtes fatigué, parce que voilà, vous vous dites j'ai besoin de me reposer. Et imaginez un voisin tape, fait du bruit, fait beaucoup de bruit, fait des bruits de perceuse, il tape et tout. Qu'est-ce que vous allez faire? Alors il y en a qui vont se mettre des boules caisses, puis ils vont dire bon ben c'est pénible, j'espère que ça va s'arrêter. Et vous en avez d'autres, ils vont aller frapper chez le voisin, ils vont peut-être même aller frapper le voisin, quelque part. C'est-à-dire qu'ils vont, quelque part, s'énerver en disant « maintenant, ça suffit parce que je veux ma tranquillité ». Eh bien, pour votre tranquillité, je parle de certaines personnes, il y en a qui seraient capables d'aller jusqu'au cou, en quelque sorte. Alors, il y en a, ça va être ça, il y en a, ça va être autre chose. Chacun va utiliser une façon pour se sentir libéré, en quelque sorte. Et donc, c'est le cas pour, malheureusement, pour beaucoup de personnes qui ont une façon, on va dire, virulente de pouvoir finalement faire un peu, j'allais dire, un peu d'élagage autour d'eux pour dire, bah voilà, comme ça, je suis serein, je suis tranquille, la vie est belle. Donc voilà, en quelque sorte. Et donc, quelque part, cette idée, c'est que, par exemple, si je suis énervé, je vais voir mon voisin pour qu'il se calme, qu'il se taise, qu'il arrête de faire du bruit, pour ma tranquillité. Donc j'ai une bonne intention, c'est de pouvoir me reposer, d'être tranquille. Eh bien, pour ma tranquillité, eh bien, je vais, par exemple, je sais pas moi, crier ou être violent ou appeler je sais pas qui. Et en fait, quelque part, ça ne va pas coller. Donc c'est exactement comme la montagne dont je vous parlais tout à l'heure, c'est que chacun veut sa tranquillité. Peut-être que le voisin, après tout, c'est son moment à lui et il a envie de profiter de son moment pour bricoler, pour faire quelque chose. Eh bien, quelque part, il a envie. Pour lui, c'est sa liberté de pouvoir bricoler parce qu'il se sent chez lui et il a envie de faire des trous dans son mur. Ça le regarde. Mais si moi, ma tranquillité à moi, eh bien, c'est d'avoir la paix à l'intérieur de moi parce que j'ai envie de me faire une sieste, de me reposer. Il y a déjà là, vous voyez, il y a une divergence. Parce que nous sommes dans un monde où chacun a ses envies, ses intérêts personnels, en fait. Et donc, c'est la même chose pour vous, pour moi, pour le gouvernement, bref, pour tout le monde, en quelque sorte. Et l'idée, c'est que il y a quand même encore une deuxième bonne nouvelle. Tout à l'heure, je vous ai dit une bonne et une mauvaise. Je vous ai annoncé la bonne, je vous ai annoncé la mauvaise. Allez, on va faire pencher la balance du bon côté. J'ai une deuxième bonne nouvelle à vous annoncer.
Alors cette deuxième bonne nouvelle, eh bien, c'est que c'est l'intention la plus forte qui l'emporte. Donc, si je reprends mon exemple de la montagne avec le sommet, il y a ceux qui vont escalader un côté et puis les autres qui vont escalader, comme je disais, un autre flanc, parce que peut-être c'est plus facile, parce que peut-être l'autre c'est plus ensoleillé. Eh bien, c'est l'intention la plus forte qui va l'emporter en ce qui concerne les décisions globales, d'une manière générale. Et la question que je voudrais vous poser, c'est, pour être finalement libre, serein, quelque part, c'est ou bien c'est vous qui décidez et vous vous prenez en main et vous êtes autonome, ou bien, si ce n'est pas vous, eh bien c'est les autres qui vont décider pour vous. On va dire qu'aujourd'hui, pour simplifier, les autres, eh bien, alors on va dire que pour simplifier, pour vraiment simplifier, on va dire qu'il y a le peuple et les autres. Suivez quelque part mon idée, de façon indirecte. Donc l'idée c'est de deux choses l'une. Ou bien vous voulez, vous, en tant que membre du peuple, vous dire moi j'ai envie d'être autonome, d'être serein, j'ai envie de prendre les décisions, de me prendre en main, de faire marcher ma tête et d'éveiller ma conscience pour finalement décider de mon sommet à moi. Ou bien, quelque part c'est les autres qui vont décider pour vous. Et donc, si les autres décident pour vous, ça veut dire que vous n'avez rien à dire. Il suffit simplement, j'allais dire, de suivre ce que l'on vous aura imposé. Donc, c'est un choix, et ce choix, il commence à la base de la montagne. C'est-à-dire que ce n'est pas à mi-chemin ou tout en haut que vous pourrez prendre la décision, parce que ça sera trop tard. La décision, c'est maintenant que vous devez la prendre, maintenant que vous êtes ici chez vous, en train de vous dire, bon, qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Donc la question que je vous pose à vous aujourd'hui, eh bien c'est qui est-ce que vous aimeriez trouver au sommet? Est-ce que vous aimeriez trouver des personnes qui vont vous dire quoi faire et qui vont vous dire bon toi tu fais ci, toi tu fais ça, tu n'as pas le choix, ou est-ce que vous voulez vous dire moi pour mon monde meilleur, eh bien j'ai envie de me sentir libre, autonome, et dans ce cas je fais grandir mon niveau de conscience. Ça veut dire que quelque part, j'ai évoqué hier dans le direct sur les vibrations, sur les hautes fréquences, c'est d'arriver à faire grandir votre fréquence intérieure, votre vibration, votre conscience de la vie et de ce que vous désirez. Et à partir de là, vous sentir par exemple libre et autonome fera que finalement vous trouverez là-haut, dans ce sommet, eh bien toutes les personnes qui seront au même niveau, c'est-à-dire qui seront comme vous, dans la même vibration, dans la même envie en quelque sorte. Et en fait, la force suprême, comme vous le savez, souvent on le dit, c'est l'amour, eh bien réunissons-nous, j'allais dire. Si nous sommes plusieurs à vouloir arriver, comme je disais, à cette autonomie, de pouvoir se sentir libre, eh bien forcément, comme je disais tout à l'heure par rapport à ma deuxième bonne nouvelle, c'est l'intention la plus forte qui l'emporte. Voilà, encore quelques petits messages passés à travers ce direct. Et puis, eh bien voyez, dites-moi ce que vous en pensez au travers de ces informations. Voilà, je vous souhaite à nouveau une belle soirée. Quand je dis à nouveau, c'est par rapport aux dernières fois. Eh bien, je vous souhaite une bonne soirée, puis je vous laisse méditer sur le sujet parce que ça peut être intéressant de vous poser la question. Est-ce que le peuple veut être autonome ou est-ce que, quelque part, il préfère dire non, mais moi je fais comme on m'a dit et je laisse les gens décider pour moi. Choisissez, j'allais dire, votre camp, comme on dit souvent. Voilà, bonne soirée à vous et à bientôt.